Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture, avec donc aujourd'hui une grosse séance de baisse qui vient dans la continuité de ce que nous avons connu à Wall Street en fin de semaine dernière, notamment après la clôture du CAC, avec donc une accentuation du mouvement baissier, puisqu'après une ouverture ici sur un gros gap baissier, le CAC 40 clôture sans combler ce gap à 4439,80, perdant 1,15% et un peu plus de 51 points par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc on est ici sur un fort mouvement baissier. J'ai repositionné ici le support oblique que je vous avais mis la semaine dernière. On a ici 3 points significatifs, 3 points bas significatifs. Et ce que l'on peut constater ici, c'est que la rupture s'effectue sur un gap. Et donc comme le gap ici change la tendance, eh bien, il s'agit d'un gap de rupture. Nous avions aussi un setup concernant ici le retracement des 61,8% de Fibonacci. Dans un premier temps, on l'a testé, on est remonté. Ensuite, on a clôturé à l'intérieur de cette zone. Comme je vous le dis souvent, un retracement de Fibonacci 61,8 qui est cassé, c'est objectif de retracement total. Le retracement total a été effectué dès l'ouverture, puisqu'on a même ouvert légèrement sous les 4422 points. Alors, par rapport au reste, je dirais, de la tendance, nous avons une tendance pour l'instant qui se neutralise. On ne passe pas encore sur un biais baissier, tout simplement parce que le point bas à casser ici, c'est ce point bas qui se trouve ici à 4377 points. Tant que l'on est au moins au-dessus, ou au moins sur le même niveau que ce support, il n'y a pas de dynamique baissière. Au pire, on va venir ici tester ce support, on va neutraliser la dynamique, ce qui avait déjà commencé puisqu'on avait ici cassé le support oblique qui définissait cette dynamique haussière, que l'on avait retrouvé ici cette zone de support comme zone de résistance. Rappelez-vous ce que je vous dis toujours, lorsque l'on revient comme ça tester, que l'on commence à s'écarter, en général après il y a une phase de consolidation. On a des petites... donc là on vient terminer ici cette phase de consolidation sur la zone de support ici qui était définie par ce précédent point bas. On a des petites configurations ici qui peuvent ressembler à une anse et tasse inversée. De toute façon, du point de vue de la dynamique et du point de vue de l'analyse chartiste, c'est seulement ce niveau des 4377 points qu'il va falloir surveiller et qui va définir et qui va déclencher même, je dirais, une possible accélération ici du mouvement baissier. En effet, sous ce support, eh bien, on aurait inversion de la dynamique et sous l'effet ici d'effets de balancier divers, on aurait des objectifs qui pourraient se définir presque 200 points ici sous cette zone, soit environ sur les 4180, 200 points. Donc attention ici à une éventuelle rupture qui serait clairement un signal ici de retournement de la dynamique court terme. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration donc qui confirme ici le mouvement baissier. Rappelez-vous le MACD qui s'était retourné depuis maintenant quelques jours, encore une fois sur un très bon timing. Sur cette bougie, on était quasiment ici sur le plus haut. Donc nous avons un MACD qui se retourne avec le stochastique qui confirme puisqu'on sort ici de sa zone de survente. Attention, la ligne de signal n'est pas tout à fait sortie, c'est pas très clair. Le RSI lui reste neutre d'un point de vue court terme, on reste dans une évolution quelque part assez neutre puisque la succession des points hauts se fait avec très peu d'amplitude. Du point de vue des volumes par contre, et c'est ça qui est plutôt inquiétant, c'est que nous avons 3 séances significatives ici qui ont annoncé, je dirais, cette phase de baisse, qui sont au-dessus de la moyenne. Donc là, autant sur la première bougie, nous étions sur une séance assez incertaine, une bougie fortement hésitante et donc une hausse des volumes sur une bougie fortement hésitante comme ça, comme je vous avais dit, en général c'est une tendance qui se retourne, on était sur un biais neutre, donc là on peut considérer effectivement que c'est cette bougie qui a impulsé la direction baissière. Et puis le fait que l'on ait eu cette deuxième bougie ici à forte conviction avec toujours des volumes assez soutenus, je vous en parlais vendredi, c'était plutôt mauvais signe, et là on confirme ici avec donc ce gap de rupture, et donc la bougie ici qui vient retracer quasiment toute la dynamique très court terme précédente. La volatilité baisse un peu, je dirais que c'est peut-être la seule bonne nouvelle sur cette configuration. Alors, d'un point de vue global, tant que l'on est donc au-dessus des 4377, nous pouvons considérer ici, du fait de la proximité du point bas par rapport à cette zone de support, que nous avons un signal de neutralisation de la dynamique court terme. Tant que l'on ne passe pas sous 4377, ce n'est pas pour l'instant très grave, nous avons une autre zone ici en cas de rupture, 4320. Sous 4377, attention, les risques d'accélération baissière seront accrus. Maintenant, pour
je dirais repartir ici sur un biais un peu plus positif, eh bien tout se jouera sur le gap. Donc nous avons ici une zone à 4485 qui est une zone secondaire que je matérialiserai selon l'évolution du marché, qui correspond ici au haut du gap. On le voit bien sur cette phase, donc haut du gap, et puis ces deux bougies qui sont venues chercher une zone de point bas dans cette fameuse zone 50-61-8 qui était précédemment résistance. Vous voyez, on pourrait très bien ici décaler, voilà, cette zone de résistance 4485, ici résistance, ici support, ici on casse et donc ça définit le haut du gap. C'est vraiment sur cette zone ici qu'il va falloir surveiller si les cours remontent. Au-delà des 4485, on pourra parler de retour et de possible continuité de la dynamique haussière. Après ici une petite phase de stabilisation qui serait donc symbolisée, je dirais, dans tout ce carré, hein, sachant que ce côté-là peut être reculé de quelques jours, hein, parce qu'on ne sait pas si ça remonte déjà, en combien de temps ça remontera. Donc zone à surveiller ici 4485 et éventuellement ici une poursuite en direction des 4541. Pour demain, donc on surveillera c'était en éventuel comblement du gap. Attention ici à la zone des 4459 qui pourrait bien faire obstacle ici à une poursuite du mouvement. Si par exemple les cours ici marquent un mouvement baissier, tentent de combler le gap mais que le gap reste partiellement ouvert, eh bien c'est un signal de continuité. Je rappelle que statistiquement, l'ouverture d'un gap offre plus de potentiel dans le sens d'ouverture du gap que dans le comblement. Hein, donc on est ici plus là sur une possibilité de la poursuite du mouvement baissier que sur un rebond technique qui viendra ici combler ce gap. Hein. Le comblement du gap nous donne des informations, mais ce n'est en aucun cas un objectif, car même si presque tous les gaps sont comblés, le tout est de maîtriser le drawdown avant de combler ce gap, et il est parfois énorme. Donc on ne joue pas systématiquement le comblement du gap, on va voir un petit peu jusqu'où ça remonte, et en fonction effectivement de la hauteur du rebond, on pourra donc déduire et avoir des conclusions qui s'imposent. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc pour l'instant, mon opinion reste baissière. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Sozer qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sozer. Et enfin, en ce qui concerne les statistiques, on a trop peu d'occurrences hein, pour avoir une opinion tranchée donc, par rapport à cette configuration. Sachez toutefois qu'avec peu d'occurrences, eh bien, là aussi on vérifie le fait que le gap baissier ouvre plus de perspectives baissières que haussières, et même avec un comblement. Donc les statistiques, même si elles sont peu nombreuses, et ça je vous le dévoile à titre purement informatif, sont plutôt baissières, mais reposent sur très peu d'occurrences. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.